Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans Nouvelle Donne. L'invité de ce soir de l'émission Nouvelle Donne qui s'affiche déjà sur votre petit écran, une grande dame, une Congolaise et pas n'importe laquelle parce qu'elle est chercheuse, inventeur, innovatrice, telle que nous allons la découvrir à travers ses dernières découvertes. Elle en a fait beaucoup. On va dire que cette dame, elle mène des actions humanitaires. Elle est en charge au service de l'humanité. Madame Isaïe Kirongozi Thérèse, bonsoir. Bonsoir, M. Franck. Et bienvenue dans l'émission Nouvelle Donne. Merci d'être là. Merci Madame beaucoup. Thérèse, vous êtes chercheuse, innovatrice et un génie. Le tout à la fois? Non, avec toute humilité, si vous me permettez qui je suis tout simplement une femme comme toute autre femme. Je m'appelle... Vous êtes modeste, vous? Oui, je dois être modeste. Je m'appelle Thérèse Isaïe Kirongozi. Kirongo, c'est le nom de mon mari que je porte, mais mon nom de jeune fille, c'est Thérèse Isaïe Bakimami. Je suis tout simplement ingénieur technicien, une ancienne de l'ISTA, et je suis femme entrepreneur parce que j'aime bien prendre des risques depuis ma jeunesse. Quand je vous entends dire parler comme ça, Madame Thérèse, on va dire, vous êtes née chercheuse, innovatrice, un génie. Ben écoute, moi je crois que c'est chacun ou chacune de nous a une mission que Dieu nous donne. Donc Dieu ne peut pas créer ses enfants comme ça. Moi je crois que c'est la grâce de Dieu. Je dois être vraiment modeste et humble pour dire que c'est du talent que Dieu m'a donné. J'aime bien prendre des risques. D'autres femmes aussi et d'autres hommes aussi peuvent le faire. Mais je suis têtue, je suis très déterminée. Et puis j'ai dit, on va y arriver. Et c'est comme ça que mon équipe me sait. Même si on a des problèmes, j'ai dit, on va finir par arriver. Même si ça va prendre 10 ans. Même si la recherche va prendre 5 ans. Même si la recherche va prendre 20 ans. Tant que Dieu nous donne la bonne santé, il nous donne toujours l'intelligence. Et il nous donne plus les inspirations. Parce qu'il faut savoir que l'inspiration, ça vient de Dieu. Vous êtes une tête bien faite, bien construite. Et ça remonte, ça vous fait sourire. Non, ce ne sont pas des éloges. J'ai dit vrai. Quand on regarde tout ce que vous mettez sur la place publique au service de l'humanité, pas qu'au Congo, pour le monde entier, ça remonte à quand, Madame Thérèse? Oh, je sais pas. Vous aviez quel âge? Et combien d'années derrière vous dans tout ça? Moi, je fais déjà la moitié du siècle. J'ai 51 ans. Donc, voilà. Ça, c'est mon âge. Et j'ai commencé très tôt. Il faut savoir que le modèle pour moi, c'est d'abord mon père, qui fit aussi... Qui était-il? Mon père était aussi ingénieur. Il travaillait à l'ONATRA. Alors, je suis sa fille aînée. Et je crois que sa vision était plus que je sois plus que lui, donc si je peux dire ça. Et mon père m'encourageait plus d'aller faire les écoles techniques. Et quand j'ai commencé même les anciens des étudiants de l'ISTAC, que quand à 19 ans, j'avais déjà un café qu'on appelait Jocol. Voilà pourquoi beaucoup de mes amis m'appellent Mamie Jocol. Et c'est grâce à mon père parce qu'il finançait ces projets. Il venait faire des installations électriques. Donc, c'est vraiment mon papa qui m'a beaucoup encouragé. Mais dommage que quand j'ai fini mes études, je crois au début de mon mariage, il nous a quittés. Mais il a laissé quand même, comme on dit, de base, qui m'a permis
d'être ce que je suis aujourd'hui. Je suis fier de lui, là où il est dans le ciel. Non, vous vous sentez flatté lorsque dans la rue, vous ne passez pas inaperçu partout où vous passez maintenant. Vous êtes une star scientifique. Par exemple, on vous parle, on vous appelle Madame les robots. Ah mais non, c'est par contre, vous savez que beaucoup de gens ne me connaissent pas. Hein. Je suis inaperçue, sincèrement. Pas ça, je ne vous non, crois pas. Les gens connaissent mon nom. Le nom est parti vite. Parce que je suis une mère, j'ai 3 enfants. Je pars au marché, j'aime bien tourner dans mes quartiers, qu'on sort. Donc, je me sens normale, hein. Je suis une femme quinoise. Vous savez, nous, des quinoises, on aime bien rester dans le matanga, dans le prière et qu'on sort. En tout cas, moi, à mon humble avis, parce qu'une fois, j'étais devant un robot, on voulait dépanner un robot. Quelqu'un qui m'a dit, toi, tu sais, la femme là qui a fait le robot, si elle te voit là, elle va te chasser. J'ai dit, ah bon, là, on ne me connaît pas. Même quand je suis à Planète J, des fois, il y a une serveuse, donc l'une de mes serveuses, elle m'a dit, mais madame, si vous n'achetez pas la boisson, vous n'avez pas le droit de rester ici. Moi, j'ai dit, ah bon, qui vous a donné? Si notre madame arrive, elle te trouve là, elle va se fâcher contre moi. Madame, dégage. Alors, les autres serveuses la regardaient, mais c'est elle la patronne, qu'est-ce que tu fais? Formidable. Donc voilà, donc j'aime bien être effacée. Moi, c'est plus, si je peux dire, c'est le travail qui est connu. Mais moi-même, je ne sais pas trop, peut-être c'est vous, le journaliste, qui me fait connaître. Mais vous êtes de plus en plus médiatisé, comme c'est le cas dans cette émission. C'est vous, le journaliste, mais moi, je suis inaperçu. Je passe, je suis tranquille dans mon coin et partout je passe, et puis voilà. Pas de garde des corps, je fais comme toute quinoise et je suis à l'aise. La recherche scientifique, c'est votre dada. Ah non, là vous exagérez quand même, c'est pas mon dada. C'est pas mon dada parce qu'il faut savoir une chose. Quand nous parlons sur la recherche scientifique, je suis technicienne de formation en électronique industrielle et j'ai aussi fait quelques formations. Au Congo, à Kinshasa? Pas seulement au Congo, à Kinshasa. J'ai fait d'abord mon graduat à Kinshasa. Et à Kinshasa, je faisais plus la recherche sur, à l'époque, l'an 2000. Donc, je faisais plus la recherche sur l'automation programmable. C'est ça qui m'a permis. L'automation programmable, c'est-à-dire, vous voyez, dans l'industrie, c'était, si je peux dire, l'entrée de l'autonomisation des machines. Ça veut dire que là où il y avait peut-être 200 personnes dans une chaîne, peut-être de la production, qui travaillaient, c'est dans l'an 2000 qu'on a vu que l'autonomisation, c'est-à-dire c'était l'informatique et l'industrie. C'est la mécatronique qu'on a mis ensemble. Et pour qu'on diminue le nombre de personnes, en fait c'est la robotique. C'est la robotique, mais un peu plus avancée. Et c'est là qui m'a permis aussi d'aller faire quelques formations aux États-Unis et au Japon. Pendant combien d'années, Madame Thérèse? Non, c'était quelque chose de 6 mois, de 8 mois, des choses comme ça. Et puis, c'est ça qui m'a permis beaucoup d'aimer la science. La science, pour moi, c'est, je peux dire, c'est mon bébé. Mes enfants, j'aime bien parler de la science. Donc, parce que le socle du développement... La science, c'est votre ADN, Madame Thérèse? Non, c'est pas l'ADN, c'est mon bébé. Je le prends comme un enfant. Donc, j'aime bien parler de la science. Aujourd'hui... ça vous colle à la peau, la science, la recherche scientifique? Oui, parce que c'est grâce aussi à notre ministre Kabanda qui a fait notre visibilité. En passant, je lui dis merci beaucoup. Mais il faut savoir une chose, qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la science, il faut que nous, les Africains, nous prenions des choses au sérieux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut savoir une chose. Le monde, ça se développe par rapport à la science. Quand nous parlons de la première révolution technologique, on parle de deuxième révolution, nous parlons de troisième révolution. Aujourd'hui, en dehors de l'intelligence artificielle, nous partons sur la technologie des quantiques, c'est-à-dire de la physique quantique. Il faut voir que le monde est en train de muter, parce que c'est la science qui fait que le monde bouge. Donc, voilà pourquoi notre objectif,
nous, des femmes chercheuses, on a beaucoup de soucis par rapport au métier. Au pluriel? Non, je parle au pluriel parce que je ne suis pas seule. Hein. Peut-être, vous voyez, je fais un peu la paillette. Moi, j'ai fait avec mes amis Pierre Mwanda et avec Ciel Zanga, la caméra. Moi, j'ai fait un gros plan sur la chercheuse. Non, mais je ne suis pas la seule femme chercheuse. Il y en a beaucoup. Je peux prendre ça, je peux prendre tel. Mais écoutez, notre problème, c'est quoi? L'objectif pour nous, les femmes sont commencées à être, bon, c'est encore timide, hein, un peu dans la recherche scientifique, petit à petit. Mais notre objectif qui est après nous, qu'on arrive à voir beaucoup de jeunes filles. Ah, vous voulez dire que la recherche scientifique, c'était jusqu'à peu que l'affaire des hommes. Ah, exactement. Mais vous apportez la révolution, vous dites exact. Non. Il faut compter aussi avec la femme et bien la sûr. Femme congolaise. Mais bien sûr. Qui n'est pas un tonneau vide. Bien sûr. Je peux dire par rapport aux statistiques aujourd'hui, avec toute humilité, on ne peut même pas avoir 20% de femmes dans les STEM. Là, je parle de la science, technologie, ingénierie et mathématiques. On n'a pas plus de 20%. Wow. Or que c'est ça qui est le socle du développement. Nous devons savoir que le métier du demain, ça se repose sur le STEM. Et nous, les parents, on se pose des questions. Quels sont les métiers que nos enfants vont faire dans l'avenir? Attendez, madame, vous militez pour la féminisation de la recherche scientifique? Pas nécessairement. Je n'exclus pas les hommes. Hein. Je ne suis pas là pour exclure les hommes. Parce que on parle de la science. Mais on a besoin... Je vais vous dire une chose. Je vous en prie. Vous savez que dans la concentration, la femme est plus concentrée qu'un homme. Ah bon? Comment vous expliquez ça? C'est prouvé. La femme a une touche particulière, professionnelle. C'est prouvé. Alors, vu que la femme a une très bonne concentration, ça serait mieux que... Parce que la science demande... C'est prouvé scientifiquement, ça? Exactement. Vous argumentez? Je suis avec vous. Vous pouvez taper sur Google, vous allez voir. Et voilà pourquoi nous avons besoin plus de femmes dans les STEM. Plus ils sont dans les STEM, il y aura beaucoup de start-up qui vont innover, qui vont inventer, qui vont créer. Et puis, il faut que en fait, les gouvernements aussi accompagnent ces start-up-là pour avoir tout ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde n'est plus ce qu'il était avant. Il faut que l'État crée ou... non. Aujourd'hui, même au Congo, vous pouvez épater les gens des États-Unis à innover ou à créer quelque chose qui peut révolutionner le monde. Donc aujourd'hui, dans l'innovation, c'est question de la recherche fondamentale, c'est question de savoir l'inspiration. Et puis voilà pourquoi nous avons besoin plus de jeunes filles dans le programme des STEM. On sait que notre éducation a beaucoup de problèmes parce que le monde ne nous attend pas, nous les Africains, ni nous les Congolais. Le monde avance. J'étais étonnée, une fois j'étais dans une école pour sensibiliser des jeunes filles et le professeur, il parlait encore les états de la matière. Et il a demandé, nous avons combien des états de la matière? Et la personne a dit que non, vous savez, on dit quoi dans les états de la matière? Nous avons des liquides, nous avons du gaz et nous avons quoi encore? Du solide. Moi j'ai dit, mais messieurs, ça c'est déjà révolu et le monde avance. Aujourd'hui nous avons l'état plasma. Et en dehors de l'état plasma, il y a aussi d'autres états de la matière. Donc, vous voyez, or que dans notre programme de la science, quand on parle des états de la matière, nos professeurs restent toujours avec 3 états de la matière. Je sais que même vous avez resté avec les 3 états de la matière, mais aujourd'hui, vous avez compris qu'il y a d'autres états de la matière que l'humanité a découvert. Génial. Quand je parle, excusez-moi, je parle peut-être aussi de l'univers. On croyait que l'univers, c'est seulement notre système solaire, que nous avons le planète, que nous appelons, or que c'est faux. Il y a tellement de milliers de systèmes solaires, donc il y a tellement de milliers de planètes. Et aujourd'hui, le monde a compris que ce que l'humanité a comme connaissance, il n'y a que 5%. Les 95% de l'humanité n'est pas encore connu, c'est prouvé scientifiquement. Donc pour vous dire que la science évolue, nous devons suivre. Derrière votre argumentation, je sens comme une sorte d'appel du pied, un message
que vous adressez à des jeunes femmes congolaises ou à toutes les femmes congolaises. Vous voulez faire des émules. Votre entrepreneuriat, sens d'entrepreneuriat et tout ça, peut faire école au Congo. Je ne sais pas trop, mais tout ce que moi, mon souci est que vous ne voulez pas que les cercles des chercheuses restreints, vous voulez l'élargir davantage que les filles congolaises. Vous emboîtez pas, Madame Thérèse. Ah ben, si nous allons servir de modèle, c'est une bonne chose. Mais notre objectif dans tout ça, c'est-à-dire que la génération qui vient après nous, qui soit utile dans la communauté. Je peux donner un exemple. Je vous en prie. Comment nous savons déjà ce que nous pouvons en avoir. Nous avons la terre arabe, nous avons de minéraux. On doit avoir plus de jeunes qui sont dans la transformation de minéraux, dans la transformation des produits agricoles, dans la mécanisation de l'agriculture, au lieu d'avoir plus de juristes, par exemple, au lieu d'avoir plus de politiciens, par exemple. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire. C'était déjà quoi votre première découverte ou création technologique? Je ne sais pas trop. On a commencé petit. On a commencé, on tentait, on échouait et qu'on sort. Mais ce que les gens nous ont connu plus, c'était par rapport au robot roulage. C'est quand, bon, même le robot roulage, c'était toute une équipe qui a travaillé derrière moi. Mais c'était aussi beaucoup de ratés, beaucoup, comme on dit, essai-erreur, essai-erreur. Et c'est ça qui a déclenché peut-être notre visibilité. Mais on doit savoir qu'avant le robot, on faisait toujours des recherches. On avait des choses qu'on avait réussies. Et il y a mon père qui me disait toujours, tu fais des recherches que peut-être l'humanité aura besoin de ça dans 50 ans. Il faut rester sur ta génération et puis de regarder la communauté et de voir quels sont les soucis de la communauté, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution par rapport à la communauté et voilà. Donc, en dehors des robots, on s'est connu aussi par Isabeau, c'est-à-dire nous avons fabriqué, toujours dans le souci d'aider la communauté, on a remarqué que l'accès à l'eau potable, jusqu'aujourd'hui, même jusqu'aujourd'hui où nous parlons, c'est un grand problème. Donc, comment nous pouvons remédier à cela? Nous avons dit, mais écoute, nous avons des rivières. Si on peut tirer l'eau des rivières, on les traite et puis les gens peuvent consommer, ça serait bien pour nous. Madame, je vais vous anticiper, vous allez trop vite, ça me besogne. Des questions trottent dans ma tête. Madame Thérèse Isaïe Kirongozi, de vos noms complets, est-ce que vous avez le temps, vous, puisqu'il y a un instant vous disiez que vous êtes mère, 3 enfants, comment vous avez le temps de concilier votre vie de mère, j'hésite de dire, mère au foyer, et les recherches scientifiques, comment vous conciliez tout ça? Il faut créer le temps. J'ai toujours le temps. Vous avez le temps, vous? J'ai vraiment le temps. Je peux me détailler même mon programme, j'en ai dans ma tête. Comment je fais les matins, je me réveille toujours à 5 h du matin. Après ma prière, je fais le sport. Après le sport, je fais réveiller mes enfants. Je m'occupe d'eux pour aller à l'école. Après, je commence déjà dans mon bureau de ma résidence à travailler mon planning de la journée. Et en même temps, je donne déjà des ordres. Là, il faut donner. Il faut savoir que je gère 3 entreprises actuellement. Donc, que nous avons créé, moi et mon mari, c'est-à-dire j'ai Planète IJ, j'ai Women's Technology et j'ai aussi la brasserie Jocol. Donc, il faut savoir le planning de chaque entreprise, donner les orientations et quelle est ta vision. Je commence déjà avec mon téléphone à 8 h. Et je pars au bureau. Bon, maintenant avec les embouteillages, c'est compliqué, mais avant, je partais, je rentrais à 13 h pour manger avec les enfants. Et ensuite, je reprends encore le boulot jusqu'à 21 h et puis voilà.
Donc, il faut trouver des choses, des temps à chaque chose, comme on dit. Pour prier chaque matin, quelle est la place de la prière dédiée dans votre vie, les vies des chercheuses? C'est fondamental. Je ne comprends pas. C'est fondamental. Ah bon? Bien sûr. Je suis chrétienne et la prière pour moi c'est fondamental. C'est votre source d'inspiration? C'est ma source d'inspiration. Dieu, la prière? Exactement. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui vous met dans la tête, voilà, vous inventez. Écoutez, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. L'inspiration, c'est Dieu qui le donne. Moi, je crois que quand Dieu te donne l'inspiration, d'ailleurs, c'est facile pour toi de comprendre ce que Dieu veut de toi. Et je crois et je confirme, l'inspiration vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le maître de la sagesse et de l'intelligence. C'est lui qui nous inspire. Et il y a des fois des choses, il nous inspire, peut-être on dit, on n'a pas compris. Mais plus tard, quand vous allez faire ça, vous allez comprendre. Souvent, quand je viens, une fois je me suis réveillée, j'ai dit, pourquoi nous achetons des batteries? Qu'est-ce qui est difficile pour fabriquer une batterie? Mon équipe m'a dit, non, madame, on ne saura pas, c'est compliqué. Moi, j'ai dit, nous allons entrer dans cette affaire, nous allons commencer la recherche fondamentale. Ça nous a pris le temps, ça nous a pris, mais aujourd'hui, par rapport à la recherche, nous sommes presque à 80% de la fabrication ou de l'assemblage d'une batterie. Wow. Donc, moi, je peux dire que la prière, c'est... Parce que moi, je suis chrétienne, hein? Bon, je ne connais pas pourtant d'autres, mais moi, sans Dieu, je ne suis rien. C'est Seigneur Jésus qui me permet d'être ce que je suis. C'est quoi, en fait, déjà, Women's Technology? Women's Technology, c'est... Je peux appeler ça... Ça cadre avec peut-être les récentes découvertes de Madame Thérèse, non? Non. Women's Technology, il faut savoir que j'étais à la dernière année de mon université. C'était le, comment je peux dire, boom de l'Internet. Alors, j'avais une idée de dire que, est-ce que comme il y a boom d'Internet, est-ce que je ne peux pas faire une association comme Women's Technology pour enseigner les jeunes filles sur l'Internet, comment des choses... Parce que moi, je venais déjà de terminer à une école technique et ma passion, c'était sur l'automation programmable et l'Internet. Donc, je maîtrisais quand même déjà quelque chose. Et c'est là où j'ai fait le nom Women's Technology. J'étais inspirée d'appeler ça Women's Technology. Et c'était comme une association. Souvent, j'encadrais quelques femmes dans le modèle de la nouvelle technologie et qu'on sort dans la sensibilisation, dans la fabrique des petites choses. Bon, je peux dire, on était toutes les start-up. Et puis, des fois, je faisais le rôle des start-up, tantôt incubatrice, je ne sais pas trop qui j'étais dans tout ça. Et c'est ça qui est resté. Et aujourd'hui, nous formons ça comme une entreprise, mais là, j'évolue encore dans un cadre associatif que j'appelle Women's Technology. Alors, vous dites que vous êtes à la tête de 3 entreprises. La plus en vue au jour d'aujourd'hui et qui vous préoccupe au jour d'aujourd'hui, dans le cadre de vos actions humanitaires, c'est quoi? J'aime tous les 3 entreprises. Ah bon? Ah oui, j'aime tous les 3. C'est comme mes enfants, j'aime tout le monde. Donc... au même degré? Au même degré, avec même passion. J'ai rêvé, je me disais, quand j'étais, il y a 20 ans avec Planète J, je disais, mais comment je peux acheter que des boissons des gens? Est-ce qu'un jour moi-même, je ne peux pas fabriquer une boisson, je ne peux pas fabriquer de l'eau? Et Dieu nous a fait grâce, aujourd'hui nous fabriquons. Bientôt, vous allez voir que nous allons fabriquer la bière. Ah bon? Donc, nous évoluons. Donc, j'aime mes 3 entreprises parce que c'est... Qui font quoi et quoi? Allons dans les détails. Dans les détails. Commençons par Planète J. Je vous en prie. Planète J, c'est une entreprise, si je peux dire, de services. Parce que dans ça, vous allez trouver la restauration, vous allez trouver l'immobilier, vous allez trouver tout ce qui est prestation de services. Donc voilà, ça c'est Planète J. Donc, et tout ça, ça vient de votre tête à vous, Madame Thérèse? Grâce à Dieu. Je vais être humble. Avec Planète J, donc, nous avons actuellement 3 sites opérationnels à Kinshasa. Et bientôt, il y aura un site à Kolwezi qui va être opérationnel.
Planète J, rien que ça, nous avons plus de 450 personnes qui travaillent pour nous. Donc, Planète J, surtout en caractère divertissement. Et c'est là où on voit meilleur barbecue de la ville de Kinshasa. Et puis, on voit plus la restauration, donc cuisine congolaise. Et il faut savoir que je n'ai pas commencé ça il y a 20 ans. Hein. J'avais 19 ans, j'ai commencé ça quand j'étais à l'ISTA, qu'on appelait Jokol. Donc, les anciens de l'ISTA connaissent le restaurant Jokol. Et c'est mon mari qui a voulu qu'on appelle pas ça Jokol. Il a dit, mais écoute, on va appeler ça Planète J. Je prends que la lettre J. Donc, voilà. Et si je peux parler maintenant de Women's Technology, Women's Technology, c'est notre Fab Lab. Fab Lab, ça veut dire un laboratoire de fabrication. C'est-à-dire, nous prenons les idées, nous mirons l'idée, nous mettons des capitales à risque, parce qu'il faut savoir que Women's Technology, c'est plus l'innovation, c'est la recherche. Vous pouvez aussi avoir une idée, mais la chose, ça ne peut pas réussir. Donc voilà pourquoi il faut mettre des capitales à risque. Donc il faut être entrepreneur pour savoir où est-ce que vous pouvez prendre de l'argent et mettre dans l'innovation, dans la recherche fondamentale. Ça peut ou pas réussir. Donc voilà. Et nous réalisons, nous fabriquons, nous laborons. Vous au pluriel, vous êtes seul, non? Non, je suis pas seul, je dois être technologique. Derrière moi, c'est toute une équipe qui est derrière moi, je ne suis pas seul. Derrière moi et avant moi, il y a des gens. Donc je peux dire ça. Mais moi, j'ai fait que les coachings. C'est vous les pilotes dans l'avion. Oui, j'ai fait les coachings, mais passagers dans l'avion. Le commandant de bord, il est plus capital. Hein? Ne vous en faites pas. Donc voilà. Alors, dans ça, nous cherchons plus des solutions communautaires. C'est-à-dire? Quand nous parlons de solutions communautaires, comme je viens de vous dire tout à l'heure par rapport à l'accès à l'eau potable, je peux vous donner encore un exemple concret. À la télé, une fois, je vis qu'un jeune garçon qui est sorti un bon matin pour aller au travail, c'était au niveau de la deuxième rue. C'était à l'information. Et ce garçon, il pleuvait, il a mis sa jambe dans un... Il y avait des flaques d'eau et il est électrocuté mort. Ça m'a choqué. J'ai dit, mais quelqu'un qui est à bonne santé, il est mort comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait des câbles dénudés et que nos ingénieurs des quartiers ont laissé. Et cette zone devient un conducteur de l'énergie. Et ça a pris le mec. Et moi, je suis venu, j'ai dit à mon équipe, nous devons trouver une solution. Parce que si vous remarquez, il y a beaucoup d'endroits comme ça dans la ville de Kinshasa. Il faut faire quoi? Nous avons réfléchi et nous avons arrivé à inventer une structure qu'on appelle un avertisseur à 360 degrés. C'est-à-dire, nous avons mis des capteurs de présence que si aujourd'hui le gouvernement de Kinshasa ou la SNEL nous invite, nous allons présenter ces projets. Ces capteurs permettent qu'à 360 degrés, avec une distance peut-être, je peux dire de 10 ou de 5 mètres, d'avertir. Il ne faut pas approcher d'ici parce que c'est une zone dangereuse. Alors, ça va quand même réveiller l'état des usagers de la route pour dire que, ah bon, cette zone est dangereuse, donc je ne peux pas s'approcher pour que... ça, c'est la mort bête. Donc, que quelqu'un qui ne maîtrise pas le milieu, et il est mort électrocuté à cause de la pluie. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Je peux vous donner encore un exemple. Aujourd'hui, quand nous parlons toujours que nous devons transformer nos matières premières, les politiciens peuvent beau parler, mais il faut maintenant matérialiser cela. La science, personne sur la Terre va nous donner la technologie de transformation de notre matière première. Sinon, tous les étrangers qui viennent tirer le matière première chez nous, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est à nous-mêmes. C'est combien il y en a dans ce pays. Mais c'est à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes de trouver des solutions. Des ressources minérales. Alors, pour trouver des solutions, il faut commencer à la base. À la base, c'est-à-dire à l'école. Apprendre à un enfant comment on transforme les matières premières. Et l'enfant va grandir avec ça. Et nous avons travaillé en équipe. Nous avons arrivé aujourd'hui à mettre sur pied un électrolyseur comme matériel didactique. C'est-à-dire, vous étiez à l'école, mais c'est simpliste.
Quand on vous disait que l'eau est composée de H2O, c'était comme évangile. Mais aujourd'hui, avec notre matériel didactique là, l'enfant doit séparer les d'hydrogène à côté parce que c'est du gaz, c'est comme on dit du fil du futur. Demain, c'est l'hydrogène qui va être le carburant du futur. Et l'enfant doit avoir l'oxygène à côté et il sait ce qu'il peut faire. Aujourd'hui, quand nous parlons de nickel, du cuivre, de tout ce que nous avons comme minéraux, l'enfant doit savoir, on les transforme d'abord pourquoi et quel est le rôle de ces composants par rapport à la technologie. Donc c'est à l'école qu'on doit apprendre. Et nous avons fabriqué, et grâce à notre ministre de la Recherche, bientôt nous allons distribuer ça dans quelques écoles techniques et scientifiques pour aider nos enfants à avoir une base. Si nous n'avons pas une base, vous attendez que quelqu'un part à l'université pour aller faire la transformation des matières premières. Voilà pourquoi on n'arrive pas. Donc ça doit être une passion dès la jeunesse qu'un enfant vit avec et puis grandit avec. Madame Thérèse, tant qu'on y est, avant d'aller plus loin, on a beaucoup parlé ces derniers temps, ces derniers mois, de l'intégration des prototypes, des innovations dans les programmes du gouvernement Soulis-moi. Vous en avez apporté quoi dans l'économie de ce pays? Ok, c'est une très belle question. Il faut savoir une chose. Dans l'économie, marche avec l'innovation. Et quand nous parlons de l'innovation, il faut savoir une chose. Comment cette innovation peut amener le progrès de l'économie. Je peux parler du robot roulage intelligent. Je vous en prie. Quand nous avons fabriqué ces robots roulage intelligents, nous avons mis tous les paramètres. Aujourd'hui, nous réclamons toujours les embouteillages. Mais dans d'autres pays, ils vont capitaliser. Un sujet d'actualité brûlante. Oui, on doit capitaliser tout ça. Parce que nous avons remarqué d'abord la pénibilité d'un agent de roulage de faire le même mouvement. Vous savez, les robots font 3600 mouvements. Vous imaginez si on met le timing de 1 minute pour qu'un agent de roulage tourne pour fermer, ouvrir, il doit faire 3600 mouvements. Voilà pourquoi vous allez voir dans un carrefour, il y en a plusieurs policiers. Et on a remarqué aussi que ces policiers-là peuvent voir qu'avec un angle plat de 180 degrés. Nous avons incorporé avec le robot un angle de 360 degrés. Donc le robot a des caméras de surveillance et ces caméras-là, nous pouvons capitaliser pour voir tout ce qui est des délits qui se passent sur la route. En amont, il faut qu'on arrive à aménager la base de données. Aujourd'hui, dans notre pays, on ne connaît même pas les parcs automobiles. On ne maîtrise pas. J'accuse personne, mais on ne maîtrise pas. Et comment nous pouvons numériser pour que chaque personne qui fait un délit sur la route, que ça soit payé. Vous allez voir qu'il n'y aura plus d'embouteillage parce que quelqu'un il le fait, il sait que bon, je m'en fous. Je vais donner 500 francs et puis je vais passer. Mais si ça devient quelque chose que vous savez que ça peut vous coûter 10 $, ça peut vous coûter 5 $, automatiquement, et on peut rétranger dans votre compte bancaire, vous allez voir que tout va rentrer en ordre. Et le robot n'a pas seulement le rôle de faire la régulation, aussi les contrôles. Vous en avez passé partout dans les carrefours à Kinshasa? Pas encore. À l'intérieur du pays? À l'intérieur, dans quelques provinces comme Lualaba, Nord Kivu, Sud Kivu, Équateur. Est-ce que vous savez par jour, économiquement, le pays perd combien par rapport à la contravention routière? Le pays perd beaucoup d'argent. Vous avez une idée d'estimation là? Oui, j'ai une idée, mais tout de suite, le chiffre n'est pas là. Mais par rapport annuellement, le pays perd plus de 15 milliards. Wow. Ça dépasse même notre budget national, je crois. 15 milliards, plus de 15 milliards. De preuves. Là, on a pris que 10... Nous en sommes à 16 milliards, mais avec ça, rien que ça. Rien que ça. Là, nous avons tenu compte que de 10 contraventions.
Mais il y a d'autres délits qui se font à la route que l'État doit capitaliser. L'État doit mettre des moyens pour structurer. Et c'est ça qui va lui permettre à cet argent de réhabiliter des routes, de construire de nouvelles routes. Et puis voilà. Alors, qu'en est-il, Madame Thérèse, de l'autre innovation découverte concernant les respirateurs artificiels? Oui, par rapport à notre innovation, ça c'est un consortium, hein, c'est avec aujourd'hui Madame Raissa Malou qui est devenue le ministre de l'Éducation, malgré elle est là-bas, on travaille toujours. Nous travaillons aussi avec le médecin de l'Université de Kinshasa, les anesthésistes réanimateurs de l'Université de Kinshasa pour finaliser. Mais le projet est déjà là. Nous attendons les acheteurs parce que nous fabriquons, nous inventons pour que les gens viennent acheter. Mais si on le fait, mais il n'y a pas l'encouragement, là, vous voyez, des fois ça nous décourage. On aime bien prendre des risques, mais ce n'est pas à chaque fois qu'on va prendre le risque. Et puis, comme les respirateurs qui vont acheter plus, beaucoup des hôpitaux ici, ce sont des hôpitaux de l'État congolais. C'est l'État congolais qui doit passer maintenant la commande pour nous dire que fabriquons-nous autant de respirateurs. Il ne faut pas qu'on attende seulement une maladie respiratoire pour venir vite fait chez nous. Donc c'est maintenant que le pays est calme d'envisager d'acheter le respirateur. Tout est disponible chez vous. Bien sûr, comme je vous ai dit, on élabore et on fabrique. C'est ça notre rôle. Donc c'est à l'État de faire les pas vers Madame Thérèse et tous les hôpitaux de Kinshasa à l'intérieur seront équipés de respirateurs artificiels. C'est une fierté. Oui, c'est une fierté parce que si vous achetez un respirateur au niveau de l'étranger, il croit que vous avez l'énergie. Mais nous, on sait que nous avons la problématique de l'énergie. Notre respirateur fonctionne avec un petit panneau solaire, avec une petite batterie, parce qu'on sait que beaucoup d'hôpitaux n'ont pas l'électricité. Donc, on travaille plus par rapport au contexte que nous vivons. Vous, tout ce que vous faites, des découvertes, des innovations, c'est au bénéfice des citoyens congolais. Oui, c'est par rapport à la communauté. D'abord. D'abord, c'est la communauté qui doit gagner parce qu'il faut savoir une chose, on est là, on vit là, on voit des problèmes et nous ne pouvons pas rester bras croisés pour dire ah, c'est comme ça, non. Il faut trouver des solutions. Je viens de vous parler tout à l'heure par rapport à l'accès à l'eau potable. Nous sommes à Kinshasa, mais il faut aller seulement à Selembaou. Vous allez voir comment les gens souffrent pour avoir de l'eau potable. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé des solutions qui, rien qu'avec du sel du table, mélangé, on produit une solution qu'on appelle ion hypochlorite. Et cette solution, si vous le mettez à n'importe quelle eau, ça permet que l'eau devienne potable. Donc, maintenant, vous en conditionnez déjà, vous mettez sur le marché? Oui, il y a quelques structures fabriquées. Non, nous ne fabriquons pas de l'eau. Nous ne fabriquons même pas de solutions. C'est vous-même, vous allez fabriquer la solution. Nous vous vendons seulement cet électrolyseur qui vous permet de faire l'électrolyse avec du sel que vous avez à la maison. Vous ne mettez pas de l'eau dans des bouteilles comme on la voit dans des usines et vous mettez sur le marché. Là, c'est notre entreprise, c'est parmi les produits de la brasserie. Mais ce que nous avons fabriqué, c'est juste un gobelet. Vous avez une brasserie? Bien sûr, bien sûr. Qui fait pareil que... Bon, je ne vais pas citer des noms. Ah, bien sûr. Nous avons une brasserie. Oui. Nous fabriquons de jus, de vin, de l'eau. Mais c'est que moi je parle maintenant pour ne pas faire la confusion parce que la brasserie s'appelle la brasserie Jocol. C'est une entité en dehors de Women's Technology. C'est comme Planète J, je ne peux pas mélanger des choses. Donc là, nous parlons de Women's Technology et nous avons fabriqué un gobelet. C'est un gobelet électrolyse qui permet, avec l'eau, sel, vous mélangez. Avec un peu d'énergie, vous avez une solution qu'on appelle ion hypochlorite. Et cette solution, vous mélangez avec de l'eau.
Et cette solution-là, la régie des eaux, je sais qu'ils nous regardent comme ça, mais on ne dit pas qu'on attaque la régie des eaux, mais la régie des eaux sait qu'il peut le faire aussi. Mais nous le faisons par rapport à la petite quantité pour aider la communauté là où la régie des eaux n'arrive pas. Comment ces gens-là y vivent? Ils doivent avoir de l'eau. Et comment ils vont faire? Ils ont des rivières. L'eau, c'est la vie. Comme on le dit toujours. Donc, voilà, ce sont des petites solutions comme ça, tant soit peu. On est les humains, hein, tantôt nos vous les recherches. vulgarisez, vous les popularisez, mais vous les démocratisez, vous mettez à la disposition de tous, à la portée de tous. Oui, il faut vraiment un soutien du gouvernement dans tout ça. Parce qu'il faut savoir que la recherche fondamentale coûte cher. Aujourd'hui, nous sommes dans la recherche fondamentale. Vous travaillez, vous faites vos recherches, vos découvertes, les résultats sur fonds propres. Ah oui, mais les gouvernements, des fois, nous aident aussi. Vous n'êtes pas subventionné par l'État congolais. Non, non. Être répertorié et installé, je ne sais pas comment on dit, avoir un bon engagement et être payé, c'est deux mondes différents, ça ne marche pas. Hein. Donc, mais nous sommes là. Vous attendez quoi par rapport à ça du fonds de promotion de la recherche scientifique? Nous attendons du financement. Le financement, pas seulement par rapport au gouvernement, mais nous pouvons aussi inviter des gens qui nous suivent à la télé. Par quels verbes vous entendez? Les concrets? Oui, oui. Vous en entendez les concrets? Oui, bien sûr. De venir chez nous. Parce que ce que nous créons, c'est du business. Et des business innovés que nous pouvons le vendre. Dans d'autres siècles, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des gens ils ont l'argent, qui acceptent avoir des capitales à risque. C'est une affaire de l'État. Pas nécessairement. Oui. Dans les fonds de promotion, nous attendons ça, c'est le gouvernement. Mais en dehors du gouvernement, vous savez, je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui vous voyez les robots, malgré ce n'est pas bien entretenu, à Goma ou à Bukavu, c'est un privé, c'est M. Vani qui a acheté, il n'a rien à voir. Il voulait seulement encourager la technologie. Donc voilà. Donc nous pouvons aussi avoir des hommes comme ça ou des femmes privées, qui peuvent venir chez nous et dire, ben, écoutez, moi j'ai 50 000 $, qu'est-ce que vous en avez comme innovation? Comme nous, maintenant, nous sommes sur la recherche de la fabrication de la batterie locale. Comment nous pouvons arriver nous-mêmes à fabriquer des batteries? Mais combien de gens on a besoin aujourd'hui par rapport à tout ce qui est le système de l'énergie? Vous pouvez nous encadrer comme un incubateur. Et ces projets, vous savez que nous, on aura autant de pourcents, vous aussi, vous aurez autant de pourcents. Dans d'autres cieux, c'est comme ça. Donc, je ne crois pas que les affaires aujourd'hui, comme je vois souvent chez nos politiciens, c'est plus la construction des maisons. Non. Mais il y a aussi des affaires que vous pouvez prendre un risque. C'est perpétuel. Hein? La fabrication des batteries va rester. C'est perpétuel. Donc, voilà. Ce que nous avons venu de parler d'ici des Isabeau, c'est perpétuel. Les gens ont toujours besoin de l'eau potable. Donc, voilà. Donc, nous avons aussi besoin des privés de venir chez nous. Et aussi du gouvernement de nous encourager. Donc, nous avons vraiment besoin de l'apport concret, financièrement, pour avancer. Enfin, malheureusement, on va se quitter par là, Madame Thérèse Isaïe Kirunguzi. L'année 2024 va tirer sa révérence. Et elle aura été rose pour vous, cette année qui se termine. Une année Tant rose. que Dieu est là, tant que Dieu est là, il y a le haut et le bas, on nous donne la vie, on est en bonne santé. Non. L'année, cette année, vous l'avez vu comment elle se termine, elle aura été rose pour vous. C'est ça que je suis en train de vous répondre. Je vous en prie. On est là, on vit. Rose ou pas, on est là. Donc voilà. Je ne peux pas dire que tout était nickel, qu'on sort, tout était down, non. Mais l'équilibre est là, c'est ce qu'on se réjouit. On dit à Dieu merci de finir l'année en beauté. Alors, vos souhaits pour 2025? Qu'on voit des batteries fabriquées à Women's Technology. Mais bon, ça vous tient à cœur, ça? Très déterminé, vous n'avez pas l'idée. On y arrivera, je dis à mon équipe, on va y arriver. Ok.
Commencer ne fût-ce que par l'assemblage. Voilà, vous croisez les doigts. Non, je ne croise pas les doigts. J'ai la détermination, j'ai un Dieu au-dessus de moi, j'ai une équipe qui croit en moi et on y va. Voilà, Madame Thérèse. Merci, Monsieur Simplice. Merci d'être venu nous voir ce soir. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Nouvelle donne est terminée ce soir. L'invité, Madame Isaïe Kirongozi Thérèse, chercheuse, innovatrice, inventeur. Voilà. Vous la connaissez déjà, hein, Madame Thérèse. Voilà. Elle dit qu'elle a les socles du développement à l'écouter durant toute l'émission de ce pays, le développement du pays, la République démocratique du Congo, c'est la recherche scientifique à la base. Merci à tous, à l'échelle du pays, à l'échelle du continent et à l'échelle planétaire de nous avoir écoutés. Pierre Mwanda a réalisé cette édition des Nouvelles Donnes qui se termine. Également, j'étais aidé dans cette émission derrière la caméra par Ciel Nzanga. À tous et à chacun, merci de nous avoir regardés depuis le début. L'émission Nouvelle Donne prochainement et bonsoir.